Bonjour amis Balance, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour les énergies du mois de juillet. On va voir tout de suite en termes général au niveau des énergies pour juillet. Ensuite je ferai professionnel, financier en même temps et après je ferai le sentimental. Allez, on va voir déjà en termes général. Vous adaptez hein, comme d'habitude, je le dis à chaque fois. Vous adaptez à votre situation, ça vous parle ou ça vous parle pas. Après, vous pouvez compléter ou voir votre ascendant lunaire ou solaire. Des fois, ça parle pas mal hein, quand on complète. Hein. Alors, pour vous les balances, alors, on me parle de cesser, on a envie de bouger, de voyager, de prendre la distance, voir ailleurs. On a beaucoup de chance, vous avez la capacité en tout cas de bouger, de trouver, on va dire, d'avancer dans votre vie, une nouvelle destination, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir des opportunités, on vous dit que vous avez une chance, comment dire, mais il faut la saisir cette chance, vous voyez, je ne sais pas pourquoi que la main qui est ouverte, c'est pouvoir saisir votre chance, l'attraper, d'accord. On me parle, il y a quelque chose qui vient de loin, il y a quelque chose qui vient de loin, alors où je sais pas, mais quelque chose peut-être pour certains que vous attendez depuis un moment, ça peut être une chance inespérée. C'est comme si aussi le fait de changer certaines choses dans votre vie, de bouger, de prendre la distance peut-être avec des personnes, des environnements, va vous créer du coup un peu plus de chance. Parce que si vous êtes avec des personnes ou des situations, des événements qui sont assez toxiques, assez épuisantes, dans tous les sens du terme, ça peut vous bloquer. Donc là, c'est le fait de prendre la distance par rapport à ça. Du coup, je dis pas que voilà, tout va être beau et merveilleux dans votre vie, mais en tout cas, vous avez une chance. Le fait de partir, ça va vous créer, débloquer des opportunités. Pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer. Oui, regardez, il y a une évolution. Donc c'est ce que je vous disais, le fait de partir d'une situation, d'un événement ou d'une personne, il y a vraiment cette chance de partir. On vous dit, il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque, une situation qui est bloquante, et le fait de prendre la distance, de partir même définitivement, va vous apporter une chance qui va vous permettre enfin de gravir ces escaliers et d'arriver enfin au bout où il y a ce soleil. D'accord ? Donc là, à mon avis, pour certains balances, il y avait des situations assez bloquantes. Donc là, on remet les pendules à l'heure. Voilà, le fait de partir, c'est comme si, hop, on repart à zéro. On remet les pendules à l'heure. Vous voyez, vous avez la chance, vous avez la victoire, certains balances. On voit que vous pouvez compter sur certains membres de votre famille, des personnes qui sont fidèles depuis un moment, qui ont toujours été là, que c'est des gens qui ont une belle lumière, qui sont très solaires, comme on appelle ça, très solaires, très lumineux, d'accord. Et moi, à mon avis, vous allez aller vers des personnes qui vous correspondent au niveau des énergies, d'accord. Voyez, il y a les jalousies, tout ce qui est néfaste, histoire, jalousie, ça peut être triangulaire, enfin bref, tout ce qui est serpent, mauvaise langue, noirceur, machin truc, ça a dégagé, d'accord. Vous allez, pour certains, il y a pu chercher midi à 14h, stop, voilà, vous commencez à prendre en tout cas des décisions de partir, de stop, voilà. Pour vous, il y a la joie, d'accord, il y a la joie sous un retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que il y a peut-être un petit délai, voilà, de retard, mais pour moi, c'est qu'il y a encore, pour certains, voilà, vous avez peut-être loupé le coche sur un truc, mais vous inquiétez pas, il y a le carrefour qui va se représenter devant vous. Si vous avez loupé quelque chose, c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter à vous, d'accord. Si vous n'avez pas eu, admettons, un travail, ou vous n'avez pas eu ce que vous...
voilà, ce que vous escomptez, on vous dit de toute façon, c'est pas grave, d'accord? Comme on dit, des fois, il faut mieux louper, des fois qu'on se dit, des fois, avec le recul, on se dit, mince, ce jour-là, il aurait fallu que je me casse une jambe. Vous voyez l'expression. Mais c'est parce que des fois, on doit vivre certaines choses. Donc là, si vous loupez quelque chose, je dis pas que vous allez vous casser une jambe, moi je dis pas ça, c'est juste une expression. Mais si vous loupez quelque chose, s'il y a un retard sur un événement, que vous dites, mince, zut, mince, moi qui pensais, ou voilà, ça m'est passé sous le nez, c'est qu'il y a autre chose qui va arriver devant vous, d'accord? Ouais, des nouveaux projets. Ça peut être aussi des enfants qui vont arriver. Ah oui, il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement pour vous. Vous voyez la carte des voyages. Prenez une nouvelle destination. De toute façon, là, je fais les signes pratiquement voilà, à la suite. Je ne suis pas les 12 en même temps parce que pendant la fin de la journée, je serai crevée. Mais c'est vrai que là, au mois de juillet, il y a beaucoup de changements au niveau énergétique. Ça bouge, ça brasse. Mais vraiment pour aller vers des choses que maintenant on souhaite. Vous voyez, c'est un appel. On est appelé à faire quelque chose. Et pour certains, vous êtes beaucoup réceptifs. Donc du coup, vous allez vraiment passer à l'action. Et pour certains, je pense que vous changez. Oui, vous changez, le lapsus. Et vous vous rendez compte du changement. Des prises de conscience. Alors, là, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles ou par une tierce personne, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, vous avez une nouvelle page. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez une nouvelle destination, vous avez quelque chose de nouveau. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez? Stop. Hop, vous avancez. Voilà, la méditation. Pour moi, il y a vraiment, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Donc là, méditez, mettez votre mental un peu sous silence. Voyez la beauté maintenant des choses. Encore les bateaux. C'est fou, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez tout à l'heure avec l'amitié. Vous avez des gens solaires autour de vous, des gens fidèles. Regardez, la fluidité. Je reprends le même jeu en fait. Et l'horloge, tout à l'heure, j'avais les pendules, j'avais le temps tout à l'heure. Regardez. Du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La renaissance. Waouh. Je vous ai dit, vous allez prendre votre nouvelle destination. Tout à l'heure, on avait la victoire, vous avez la chance, évolution. Donc, il y a vraiment cette transformation pour... je dis la transformation, j'ai la transmutation. Non, mais c'est un truc de fou. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est les balances, pour certains balances, waouh. C'est très fort. Allez, je vais prendre un autre tirage si ça parle pour d'autres balances en général. D'habitude, j'en fais 2, mais là, j'en fais 3 pour vous. Alors, pour vous, j'ai le désert. Pour certains, voilà, comme je vous dis, il y a des changements pour vous, les balances. Mais comme je vous dis tout à l'heure, ça dépend si vous êtes réceptif ou pas aux événements, si vraiment vous voulez changer les choses au fond de vous, d'accord? Là, pour certains, on ne veut pas regarder les choses en face. Il y a des choses qui se présentent à vous, mais vous voulez pas voir. On ne veut pas voir certaines choses. On ne veut pas voir. On n'y croit pas. Voilà, on n'y croit pas. Voilà, on reste. Là, on n'est pas dans la maturité. Vous voyez, on reste. Je reste bloquée dans mes énergies, je sais pas où trop je vais, oui, non, je sais pas, mais oui, mais le changement, mais c'est pas pour moi, j'y crois plus, ou machin. Vous voyez, ce genre de paroles qu'il faut éviter. Bon, on a quand même une élévation, quand même. Pour certains, ça va prendre plus de temps, d'accord? Et quand vous allez comprendre que, des fois, c'est nous-mêmes, on parle de manipulation, notre mental, notre ego, c'est nous des fois qui nous mettons les bâtons dans les roues. Et quand vous allez comprendre ça, que vous allez voir vraiment les choses en face, il y a l'élévation. Donc ça y est, vous allez vous ouvrir comme ce magnifique lotus. Et vous allez être heureux, heureuse. En tout cas, les festivités, il y a de la joie et tout ça. Donc on a la santé. Ok.
Pour moi, il y a de la joie. Pour moi, il y a un combat. Si ça a été difficile, peut-être le stress, les angoisses. Après, je reste sur du simple au niveau santé, hein, pas bien fatiguée. Pour moi, on va prendre le dessus, hein, après cette période un peu désertique, non évolutif. Il y a en tout cas quelque chose qui se termine parce qu'on a la lumière qui va se faire. Du coup, un nouveau cycle. Et on reprend les choses en main, il y a des choses qui viennent à vous. On reprend le pouvoir de sa vie. Ouais. Il y a l'amour déjà de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Il y a les sentiments. À la ville où il y a du monde. Voilà, on reprend confiance en soi, on reprend conscience, j'allais dire. Je voulais pas dire conscience, mais le mot est sorti. On va prendre conscience des choses, qu'on n'est pas seul, qu'on peut compter sur certaines personnes qui sont très lumineuses, très positives, très solaires. Vous allez lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Pour moi, vous terminez un cycle. Voilà, l'automne, hop, c'est terminé, c'est mort. Je passe à autre chose, vous allez avoir des messages, des révélations, sans un rapport avec un signe d'eau. Pour moi, il y a un nettoyage, une purification. Hein. Pour moi, il y a une renaissance aussi, pour certains. On va aller voir au niveau travail. Financier. Alors, c'est tout ou rien. Ok. Ah, c'est tout ou rien, mais... Alors là, les balances, bah oui, balance. Va falloir doser. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Arrêtez de vous renfermer, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, il y a eu beaucoup d'énergie, de l'ego, de manipulation, soit de soi-même, soit d'autrui. Donc là, même au niveau professionnellement financier, avec vous, c'est tout ou rien, d'accord? Mais ne restez pas figé dans des énergies négatives. Pour moi, il y a des énergies qui sont plus dominantes, hein, au niveau du diable. Hein. Pour moi, on lâche prise de beaucoup de choses au niveau financier. Pour moi, on me dit, vous faites le tri, là. Pour moi, c'est le bilan aussi professionnel pour certains. Il y a des choses qui vont arriver vers vous. Il va falloir aussi encore les saisir. Il y a des personnes qui vont vous aider à construire, à peut-être à résoudre des problèmes aussi financiers, qui vont vous aider aussi dans votre parcours professionnel. Il y a des personnes qui vont, voyez, vous élever vers le haut, vous aider à que vous trouviez une stabilité. Ouais. Là, on est sur des vieilles croyances. Il y a des choses, on va bousculer nos habitudes, même professionnelles, quelque chose où c'est ancré depuis un moment. D'accord. On est en train de voir, voilà, ce qu'on sent, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Ok, bon, vous avez quand même le soleil, vous avez la force, l'illumination, la lumière qui va être faite sur le financier, le professionnel ou les deux. Hop. Mais oui, j'ai un nouveau pensionnaire, j'ai mon petit oiseau qui chante, qui m'accompagne. Alors le chat, des fois, il m'accompagne pendant les vidéos, dans le sens que chaque fois j'entame une vidéo, il faut que je me lève pour ouvrir la fenêtre. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est mon petit oiseau qui chante. Alors, au niveau travail et financier, donc après vous adaptez par rapport à votre situation, soit professionnelle, soit professionnel, soit financier, ou les deux, il y a l'instabilité hein, pour les balances. Ah bah là, ça me parle du financier. Donc là, faites attention aux dépenses, mais il y a quand même un retour à une stabilité. On vous demande, dès que vous pourrez mettre de l'argent de côté, il y a un retour quand même à un équilibre au niveau financier. Hein. Au mois de juillet, ok. Ah oui, oui. Il y a peut-être... voilà, vous n'êtes peut-être pas seul et peut-être que l'autre, votre partenaire ou quelqu'un, ouais, c'est peut-être plus quelqu'un de proche qui vous dit peut-être que voilà, tu as trop dépensé ce mois-ci, c'était pas le moment, voilà, où il y a des dépenses, on dit mais oui, pourquoi tu as dépensé ça, ça pouvait attendre, c'était pas urgent, voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui accuse le coup là, au niveau financier. Alors, il y a des surprises, des cadeaux, et il y a la victoire. Donc, il y a quelque chose quand même après l'instabilité.
Quelque chose d'imprévu hein, qui est venu un peu créer un peu d'instabilité. Bah oui, peut-être que voilà, vous avez fait des cadeaux, des choses, voilà, et puis du coup ça vous a mis un peu dans le rouge, donc il y a quand même une tierce personne qui accuse le coup, mais quand même, il y a quand même la victoire qui revient, donc il y a quand même le côté financier qui remonte. Il y a eu, ouais, donc là il va y avoir comme des discussions suite à des dépenses à la maison. Ouais. Ouais, je vais prendre juste une carte encore pour le travail financier. Ouais, il y a la lutte. Hein. Ouais. Et encore l'amitié, c'est fou. Vous pouvez compter vraiment sur quelqu'un dans votre pour ce mois de juillet. Hein. Ouais. Ouais. Qui va vous aider à prendre conscience ou à vous aider à vous accompagner dans un parcours professionnel ou financier. D'accord? En tout cas, vous pouvez vous fier à une aide extérieure. Il y a le changement. Il y a vraiment le changement. Ouais, il y a vraiment il y a le changement, mais faites attention à ce petit côté obscur, à ce petit ego, parce que c'est des choses que vous peut-être, voilà, si vous êtes toujours fait comme ça, et là on vous demande de voir les choses autrement pour réévaluer la situation, d'accord? On vous demande de changer, de bousculer vos habitudes et vos croyances. Voilà. On va passer au sentimental. Je vous dis à tout de suite parce que j'ai fait une vidéo à part. Voilà. À tout de suite. Alors, on va voir au niveau des énergies sentimentaux pour vous, les balances, pour ce mois de juillet. Déjà, on va aller faire un petit tour en termes général. Et après, je ferai couple, célibataire et triangulaire. Alors, vous les balances, vous avez en termes général l'espoir. L'espoir de voir des meilleurs jours. L'espoir que quelque chose naît ou renaît. Pour moi aussi, vous tournez le dos à quelque chose. Vous avez l'espoir d'aller de l'avant. Après une période de... On me dit ralentissement, mais aussi de repos. On a eu besoin de prendre le large, de réfléchir à une situation. Pourquoi pas faire un break. Voilà, on n'a peut-être pas été bien aussi. Donc maintenant, on essaye d'avancer, de voir le côté positif. Et de sortir peut-être d'une situation au niveau sentimental. Ouais. Ce besoin de repos, ce besoin aussi de prendre de la distance, se mettre au vert, ça vous a permis, ça va vous permettre encore au mois de juillet, du coup, de laisser tomber quelque chose. Vous voyez, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qu'on laisse tomber qui était mort, d'accord, qu'on ne veut plus tout simplement. Alors les balances. Les balances, donc vous êtes bien un signe d'air, donc un rapport avec un signe d'air, donc ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, avec l'air c'est le vent, l'air on en a besoin pour respirer. Pour moi, c'est vraiment, on a envie de, comment dire, vous voyez, quand je vous disais prendre du repos, prendre du temps, on a pris un recul, c'est aussi prendre l'air. Le fait de laisser tomber une situation qui ne vous convient plus ou d'arrêter des schémas. Voilà, on va, pour moi, c'est comme si on allait avoir une bouffée d'air frais. Vous voyez, on va respirer. Voilà, il y a quelque chose où on va comme si on allait enfin pouvoir respirer dans au niveau sentimental. Hein. Ouais, pour moi, on crée des nouvelles énergies. Effectivement, il y a l'attachement, il y a peut-être encore l'attachement sur quelque chose du passé qui est mort, d'accord. Il y a quelque chose comme si quand même qu'on restait un peu figé pour certains, mais on vous demande, je sais pas, j'ai le mot motiver, on vous demande de vous motiver, on vous demande de voir ce qui se profile maintenant à l'horizon. Voilà, un changement d'air, voilà, un changement d'énergie. Ok. On a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc c'est, comme ça reste du général, il ne faut pas non plus vous focaliser sur un des trois signes.
Le feu peut représenter aussi la purification, quelque chose de passionnel, quelque chose aussi... le feu, ça peut être destructeur comme purificateur. L'air et le feu, on attise. Il y a quelque chose qui attise. Peut-être une passion renouvelée, vous voyez. Avec l'air, on attise le feu de la passion. Ok. Alors là, pour certains, comme je vous disais, donc bien sûr, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, comme je vous dis, avec l'automne, c'est donc un nouveau cycle déjà. Et déjà, on laisse tomber quelque chose qui est mort. Mais on a cette forme d'attachement par rapport au passé. Il y a quelque chose qui vous rattache encore. Parce que vous êtes encore peut-être dans la révolution, ça veut dire la colère, d'accord. Il y a quelque chose vraiment que pour l'instant vous avez, ok c'est fini, mais vous avez du mal à digérer, d'accord. Vous êtes un petit peu encore dans cette phase de révolution. Vous voyez ce personnage, là il est blessé, meurtri, ses ailes, il y a des trous, enfin voilà, c'est vraiment cette révolution, ce côté destructeur ou destructrice, cette relation où une personne qui est comme ça, qui est aussi destructrice ou destructeur. Mais on vous dit aussi arrêtez de vous faire du mal aussi à vous-même en restant figé sur une situation qui est morte, qui n'évoluera pas, qui est terminée, d'accord. Donc faites attention. Vous voyez, donc ce personnage enlève aussi ce côté destructrice que voilà, cette personne a pu subir. Ça, on n'en veut plus, d'accord. On n'en veut plus. On veut plus aussi des relations, une relation destructrice qui a pu nous révolter aussi. Hein. Pour moi, on va faire peau neuve. Mais il y a des personnes qui sont comme encore attachées. Hein. On est dans l'illusion. Voilà, on est encore en illusion. Pour certains balances, vous vivez encore dans l'illusion où il y a une personne de signe de terre comment dire, qui donne cette impression de quelqu'un, ou une personne, hein, voilà, masculin ou féminin, qui vous donne cette image, j'ai envie de construire, de stabilité. Moi, je dirais pour les balances, pour certaines personnes aussi, faites attention. Que ça soit aussi valable aussi pour vous, hein, des deux côtés. Soyez en accord avec vos paroles et vos actions. Si c'est l'autre qui est comme ça en face de vous, si c'est une personne, on vous dit faites attention que cette personne ne vous dise pas oui, j'ai envie de me poser, j'ai envie de construire cela, et qu'au final ça dure depuis un moment et qu'il n'y a pas d'évolution. Faites attention, moi je dirais aux belles paroles, d'accord. Donc moi je dirais focalisez plus vous sur des actes que sur des paroles, hein, parce que les paroles on peut en dire, mais après il n'y a plus rien. Donc là on vous dit vraiment faites attention, comment dire, aux choses qui brillent, au tape à l'œil, au niveau sentimental. Vous voyez ce côté rassurant, mais qu'au final il n'y a rien, d'accord. Si vous aussi, hein, faites attention vraiment à ce que vous voulez. Est-ce que vraiment vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un? Ok, vous voulez une relation, mais est-ce qu'au fond de vous, vous voulez vraiment être avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore des peurs et tout ça? D'accord. Voilà, ça c'est en termes général. Allez, on va aller voir au niveau des couples. Allez, on va voir au niveau des couples ce qui se passe. Un couple balance en termes généraux. Alors, au niveau des couples, on a des surprises. On a des choses inattendues. Quelque chose qui vient à nous, qu'on ne s'attendait pas. Peut-être une fête surprise. Pourquoi on va vous accuser de quelque chose? Une carte d'accusation. On va aller voir qu'est-ce qu'est le résultat. Ok. Alors les couples, il y a quelque chose d'inattendu. Vous savez, l'effet de surprise. Il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire parce qu'il y a quelque chose, peut-être vous avez fait des demandes, effectivement, parce qu'on a quand même la carte d'accusation. Ok, on va peut-être vous accuser, tu aurais pu me prévenir, vous savez, ce côté d'effet surprise. Mais là, en même temps,
c'est comme si il y avait l'effet boomerang. Il y a l'effet boomerang qui arrive, l'effet, la loi d'attraction aussi, mais aussi le karma. Donc après, dans les couples, faites attention à ce que vous avez demandé parce que vous allez l'avoir. Ok. Peut-être que... comment dire? Oui, j'avais un mot. Peut-être que vous demandez à votre partenaire, oui, surprends-moi, ou tout ça, ou nanana, et votre partenaire va vous surprendre. Peut-être que vous avez besoin de ça et que votre partenaire vous montre pas assez peut-être d'attention, d'accord? Parce qu'on a l'accusation, on montre du doigt ce côté spontané. Peut-être aussi on peut vous le reprocher, vous voyez, ça peut être des deux côtés. Ce côté spontané que vous n'avez pas ou que vous dites à votre partenaire, voilà, j'aimerais que tu me surprennes, j'aimerais que voilà, j'aimerais que les choses bougent, j'aimerais comment dire, quelque chose qui débloque la situation qui est un peu bloquante dans le couple, d'accord? Alors, on va aller voir si ça me parle pour d'autres couples. Ouais, il n'y a peut-être pas assez de choses de spontané, vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute, ou c'est votre partenaire qui vous reproche ça. Mais en tout cas, il y a l'effet boomerang. Ok. Là, il y a un événement qui va se produire et ça sera une chance. Il y a quelque chose qui vient vers vous, les balances, et ça sera une opportunité, d'accord? Il y a quelque chose qui va venir vers vous pour peut-être ressaisir la situation pour qu'elle bouge. Ouais. Là, en tout cas, les balances, vous avez une décision à prendre. Hein. Si on vous reproche ou vous reprochez à l'autre, en tout cas, il y a quand même des choses qui bougent. Au niveau du côté spontané, surprise, renouer la flamme, des choses comme ça. Hein. C'est peut-être l'autre qui est dans cette attente de rebondissement ou c'est vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir à vous. Il faudra la saisir parce que ça sera, comment dire, vous arriverez à un carrefour de votre vie, là, les couples, pour pouvoir avancer, ouais, au niveau familial. Donc il y a une chance à saisir là dans le couple. Hein. Alors, on va aller voir au niveau ouais, des célibataires. Alors pour vous les célibataires, je vais vous sortir la carte de l'amour carrément et on va voir ceux qui tournent autour. Hop, on va faire comme ça. Je suis inspirée comme ça pour vous les balances. Ouais, vous voyez, on a encore la carte de l'illusion. Hein. Faites attention aux amours illusoires. Quelque chose, les masques vont tomber. Il y a des masques qui... On vous demande peut-être d'être plus honnête. Les célibataires, peut-être avec vous-même par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vous désirez véritablement dans les relations sentimentales? Est-ce que vraiment, au fond, vous avez envie de construire? Qu'est-ce que... Là, on vous dit... d'être vrai avec vous-même. Hein. Vous avez besoin de réfléchir, de méditer à la question. D'accord. Vous êtes peut-être en plein, comment dire, en pleine méditation, en réflexion, d'un grand débat peut-être avec vous-même. Alors là, on a un retour. On a un retour de quelque chose, un retour à l'équilibre pour vous les balances. On a envie de retrouver un équilibre au niveau sentimental. Parce que ça me parle plutôt pas mal. Après, vous voyez une période de réflexion, de méditation. On a l'isolement. L'isolement, ça peut être aussi isoler une relation, une future relation. Ça peut être aussi pour certains un besoin d'isolement. Ok, on met de l'ordre. On veut que les choses maintenant reviennent carrées. On met de l'ordre dans sa vie sentimentale et on avance. Voilà. Est-ce qu'on met de l'ordre? Parce qu'on a deux. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Voilà, on va remettre de l'ordre. On a besoin peut-être de s'isoler, de partir d'une situation pour remettre de l'ordre par rapport à déjà nous-mêmes et revoir peut-être quelque chose dans notre ancienne relation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, on s'est séparés. Mais en tout cas, au mois de juillet, on met de l'ordre dans tout ça. On fait la part des choses et ça va nous créer une élévation. En tout cas, on va progresser. On a peut-être besoin de temps pour réfléchir et il y a la lumière qui va être faite sur cette situation, en tout cas par rapport peut-être à une ancienne relation. Voilà, on va mettre la lumière, il y a le soleil, donc il y a quand même quelque chose de solaire, du lumineux qui arrive.
on fait la lumière sur les questionnements et les questions. Ok, alors ok, vous posez les questions, mais peut-être que si vous posez les bonnes questions, vous aurez la clé. Maintenant, vous avez les clés pour avancer dans votre vie sentimentale. D'accord? Parce que là, on me dit, à force de trop vous poser de questions, vous pouvez broyer du noir. Donc moi, je dirais plus maintenant, passez à l'action et vous verrez ce qui peut se passer. Voilà. Voilà, on réfléchit. Ok, mais arrêtez. Ok. Pour moi, on a mis les choses au clair. On met la lumière sur ce qu'on désirait véritablement. On ne veut plus se sacrifier, on n'a plus envie de se couper en deux pour l'autre. Maintenant, on a envie d'être bien. Ok, on a encore la carte de la méditation. On a envie de se poser, se calmer, se faire peut-être des rencontres plus calmes. On a l'amour. Ouais, on se trouve sur les mêmes énergies. Ouais. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Vous voyez que maintenant, peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, peut-être qu'il y a, regardez, des sentiments pour quelqu'un, et peut-être que vous allez pouvoir maintenant l'exprimer, parce qu'on a quand même la fusion, on a quand même l'union, il y a le début, donc le début d'une union pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, et il y a une réussite, mais vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je veux véritablement maintenant dans ma vie? Vous voyez, le mensonge, arrêtez de vous... Oh, vous voulez qui s'en va? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Attendez, je vais mettre la lumière sur mon portable. Vous voulez qui s'est fermé, on se retrouve dans le noir. Je sais pas comment on fait du coup. Voilà, attendez, je vais m'envoyer. Voilà. Donc là, arrêtez peut-être de vous mentir par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Voilà, c'est pour moi, voilà, il n'y a rien de plus. Quelque part, peut-être que, voilà, pour moi, le désert, ouais, il y a un désert avec un lien. Ok. Là, peut-être que vous vous êtes éloigné, je sais pas, on me parle de situation, de sentiments. Ouais. Pour moi, je dirais arrêtez. Pour moi, le désert, c'est aussi les mirages. Pour moi, vous projetez quelque chose qui n'est pas réel. D'accord? Donc, arrêtez de vous mentir. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, faut pas les cacher, il faut y aller. Hein. Voilà, faut être honnête avec soi. Et si vous avez des sentiments pour quelqu'un, je pense que c'est le moment de l'exprimer pour le mois de juillet. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la carte de la clé. La clé de vie, c'est votre, comment dire, c'est vos propres choix et vos propres décisions. D'accord? Si vous ne voulez pas aller vers l'autre et exprimer vos sentiments, après, c'est votre choix. D'accord? Alors, pour les triangulaires. Pour le triangulaire, on a l'harmonie parce qu'on s'écoute, son cœur et sa tête, on s'aligne. On a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous les triangulaires parce qu'on retrouve un équilibre. On est plus en accord avec notre cœur et notre tête, nos pensées. Ok. Vous avez des possibilités. Il y a des choses qui vont venir à vous les triangulaires. Le fait que vous allez vous mettre en accord avec vos, comment dire, vos désirs, vos intentions par rapport à ces triangulaires. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur sur cette triangulaire. Vous allez voir la situation, comment dire, au-dessus. Vous allez, voyez, vous allez avoir un nouveau regard. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir ce qui se passe. Et pour moi, il y a des prises de décision. L'expérience de l'existence, c'est peut-être que le fait d'avoir une nouvelle vision, de voir les choses autrement, de prendre de la distance, de la hauteur, va vous permettre d'y voir plus clair. Pour moi, les triangulaires, vous allez pour certains retrouver une plénitude parce que vous allez écouter votre voix intérieure et il y a quelque chose qui s'achève. Il y a le monde enfin il y a quelque chose dans cette triangulaire qui est là, qui va venir vers vous. Et pour moi,
sur beaucoup de signes, hein, en tout cas dans termes général. Il y a beaucoup de décisions en juillet pour pas mal de personnes, mais après, les décisions est propre à chacun. Si vous voulez pas en prendre et que vous savez que vous devez en prendre, c'est votre choix, c'est le libre arbitre. Vous voulez pas en prendre, après ça vous regarde, c'est votre choix. Mais là, effectivement, on a vraiment quelque chose qui s'achève dans cette triangulaire parce que vous écoutez votre voix et vous avez d'autres possibilités. Pour moi, il y a vraiment un nouveau regard sur cette triangulaire. Après, bien sûr, vous adaptez à votre situation, à cette position dans cette triangulaire. Moi, je vais prendre une carte comme ça. Je sais pas, on me dit celle-ci. Voilà, il y a une séparation pour les triangulaires. On a l'attachement au passé, mais on va se détacher d'une séparation qui a été au niveau du passé, qui a été, je sais pas, j'ai le mot plombante. Mais pour moi, il y a tout ce qui est passé va être coupé. D'accord? Donc après, voilà, si vous savez, après, bien sûr, ça reste du général. Voilà, après, vous adaptez à votre situation. Voilà, ça va vous parler. Voilà. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec plaisir que je vous donnerai toutes les informations. Donc, il y a vraiment quelque chose du passé, quelque chose là dans cette triangulaire. Il y a une séparation et on l'enterre. Hein. Ça sera vraiment cette séparation, ça sera définitif pour moi. D'accord? C'est pas je reviens, je pars, je reviens. Ça sera définitif pour vous les balances. Et ça sera vraiment avec le saut, ça sera vraiment figé, ça sera terminé de chez terminé. On ne reviendra pas dessus. Le petit message pour vous en termes général pour tout le monde. Allez, comme d'habitude, je prends ça du dos du paquet. Et on a Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Alors, j'ai Océane. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et devez vous affirmer et croire en vous. Vous voyez, c'est le moment. En plus, c'est l'abondance qui arrive. Donc, c'est le moment de prendre des décisions, mais moi, ce que j'ai remarqué là depuis que j'ai commencé les signes, c'est si vous souhaitez un changement sur quelle que soit votre situation, voilà, ça va se produire si vous mettez les choses en place, d'accord? Si vous n'avez pas envie, bah écoutez, voilà, bah écoutez, c'est pas pour tout de suite, ça vous regarde, vous avez votre choix. Si vous n'avez pas envie de changer, bah vous ne changez pas, même si vous êtes appelé à faire ça. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà les balances, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.